Je crois que jamais en une semaine le Karma n'a été aussi bien représenté. J'espère que vous allez bien, l'équipe, en particulier supporter marseillais, lyonnais, parisien. Bon, ce qui me rappelle aussi le fait que je dois fermer ma gueule dans ces moments-là, c'est que je suis supporter du RC Lens qui sont en Ligue 2 et qui font pas mieux que ces trois clubs. Non mais voilà l'équipe, pas très bonne semaine non, pour nos trois clubs français les plus populaires, on peut dire concrètement. Coupe de France, Coupe de la Ligue. On va pas dire que ce soit les compétitions les plus prestigieuses, mais ça fait mal de se faire éliminer aussi vite. Aujourd'hui l'équipe, on est samedi, petite actu foot, des familles comme toujours. Et je vous demande vraiment d'être présent, vous savez que ces derniers mois ont été très compliqués sur la chaîne YouTube, en particulier le mois dernier. Mais là c'est reparti de plus belle, j'ai un peu plus de temps pour proposer de nouveaux concepts. Que là il n'est pas nouveau, c'est juste la poursuite de la série Actu Foot. Mais proposez-moi en commentaire ce que je pourrais améliorer dans cette série. En attendant que vous me passiez le petit commentaire, je vous rappelle que la vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application de foot sur iOS Android, te permettant bien évidemment de suivre l'actualité du foot. Après bien sûr que tu aies vu la vidéo Actu Foot du samedi, c'est pas mal aussi de s'auto faire de la pub. Et je vois qu'on a pas mal de mal à augmenter la barre de likes ces temps-ci sur la chaîne YouTube. Alors l'équipe, je vais vous demander de tous être présents en termes de pouces bleus, qu'on atteigne la barre des 4000 likes avant minuit ce soir. Et on est parti l'équipe. J'avoue, elle était facile. Se faire sortir de la Coupe de France, c'est une chose, mais par Andrézieux, c'en est une autre. Ah, clairement, les Marseillais, c'est la crise en ce moment. Sur les 13 derniers matchs de l'Olympique de Marseille, 9 défaites, 2 victoires, 2 matchs nuls. Alors, une question, elle est sérieuse, les Marseillais, que faire pour sortir de cette crise? Recruter? Virer? Mais le réconfort, si on peut appeler ça un réconfort cette semaine, pour vous, c'est concrètement que les deux autres clubs français qui vous ont craché à la gueule en début de semaine ont vite essuyé leurs propos. L'Olympique Lyonnais, pour commencer cette fois-ci en Coupe de la Ligue. Ouais, bon, là encore, en termes de prestige, on descend encore d'un cran. Résumé du match côté lyonnais. La plus belle action du match côté lyonnais. Alors comment prendre cette défaite à domicile? Difficile à dire puisque l'Olympique Lyonnais c'est clairement un mystère cette saison. Ça perd contre Dijon, ça perd contre Strasbourg et ça va peut-être sortir le FC Barcelone de la Ligue des Champions. Et le pire dans l'histoire, je vous jure que je compatis avec vous les supporters lyonnais, c'est que t'as ce mec là, ouais bon c'est pas lui j'avoue. Et vous êtes clairement des gamins ceux qui ont sorti cette photo sur Twitter d'un mec qui nous vient du fin fond de l'Antarctique et qui ressemble totalement à Bruno Genesio. Mais ouais, il est bel et bien encore à la tête de l'Olympique Lyonnais et les envies de meurtre commencent à se compter par milliers, c'est incroyable. Pour en revenir au Karma, bah forcément il a frappé fort tous les Lyonnais qui envoyaient chier les Marseillais après la défaite contre Andrézieux. Bah vous aussi vous avez un petit réconfort, celui des supporters parisiens qui ont été également frappés fort, très fort par le Karma. Merci aux deux Olympiques pour leur match de plus en plus pathétique chaque semaine. Dixit, un supporter parisien. Et puis on pourrait croire le Karma, ça y est, a frappé assez fort au cours de la semaine. Bah non. Le PSG, après 4 coupes de la Ligue consécutives remportées, se fait sortir par l'en avant Guingamp. C'est quand même la bête noire du PSG quand tu regardes les dernières années. Alors je sais pas à qui je fais plaisir en montrant cette image aux supporters marseillais. Peut-être pas puisque ça leur rappelle la défaite de 2-0 d'Andrézieux. Et les Parisiens, bah ça leur rappelle également que le Karma a aussi frappé fort après cette défaite de 2-1 contre Guingamp. Enfin voilà pourquoi je disais que cette semaine n'a jamais aussi bien représenté le Karma. Ah, il a frappé fort, très fort. Oui, comme cette image d'Mbappé se prenant un coup de genou. D'ailleurs on sait que c'est encore un gamin, il a 20 ans, mais c'est réellement un gamin. Et va donner la possibilité. Une pépite française ne jouera plus pour l'équipe de France. La déclat de la semaine, l'équipe qui risque de vous surprendre nous vient du sélectionneur des Fenech de l'Algérie, pour ceux qui préfèrent. On est intéressé évidemment, Inch'Allah on ira les rencontrer, surtout le joueur, pour expliquer le projet, ce qu'il attend s'il décide de rejoindre son pays. S'il décide autrement, on acceptera la décision. L'avenir nous dira s'il nous rejoint ou pas. En parlant bien évidemment de Houssem Aouar, oui, ce fameux joueur qui est en train d'exploser en ce début de saison avec l'Olympique Lyonnais, qui a même fait l'éloge de compliments de la part de Pep Guardiola lors du match contre Manchester City. Actuellement il n'a pas encore joué avec l'équipe A de l'équipe de France, mais a déjà joué 8 matchs au total avec l'équipe Espoir, mais l'équipe également de moins de 17 ans. Alors fera-t-il le choix de rejoindre l'Algérie? Bah c'est ce qu'on saura très prochainement visiblement. Jamel Belmadi veut vraiment le convaincre de rejoindre l'Algérie, et c'est vrai que cette situation est un peu la même pour certains joueurs de l'équipe de France qui, à leur plus jeune âge, auraient pu faire ce choix de rejoindre l'Algérie. Je pense notamment à Nabil Fekir, à Karim Benzema. Alors la petite question du jour, l'équipe, quel serait le meilleur choix pour Houssem Aouar? Rejoindre son pays d'origine, l'Algérie, ou alors rejoindre l'équipe de France, équipe qu'il représente déjà? Et soyez objectifs. Ce qui est bien avec la perle de la semaine, c'est que tout le monde en prend un petit peu dans la gueule. Je pense notamment aux supporters marseillais, aux supporters lyonnais, aux supporters parisiens. Il n'y en a pas un qui est moins bien représenté. Alors je suis pas spécialement serein en vous balançant un top but, sachant qu'il n'y a eu que des matchs de Coupe de la Ligue et de Coupe de France, mais je vous le balance quand même, vous me ferez votre top 3 buts de ce top but cette semaine. Il a un contre favorable.
Germain, sur la vie de ma mère, Germain, je vais te cuire. Regarde, talonnade, talonnade, enculé, talonnade. Tu fais ça devant le but. T'es sérieux? Je vais te fumer. T'es mort. Sur ma vie, t'es mort. T'es mort. Et pour conclure les mecs, l'hashtag Hélène, est-ce que tu penses que le Real Madrid va rebondir en cette deuxième partie de saison? Alors est-ce que le terme rebondir veut dire retrouver la première place du championnat ou alors intégrer le top 3? Je sais pas, faudra que tu me dises dans les commentaires. Une chose est sûre, pour prendre la première place, pour moi c'est totalement impossible. Le Real Madrid n'arrivera pas à dépasser l'Atlético Madrid et le Barça, qui sont tous deux deuxièmes du championnat de Liga. Mais en revanche, je pense que le Real, qui est actuellement 5ème du championnat de Liga et à 5 points derrière le FC Séville qui est 3ème, va parvenir à remonter au classement et retrouver la 3ème place. Et donc forcément je veux la Ligue des Champions la saison prochaine, puisque dites-vous qu'on a un Real Madrid 5ème du championnat de Liga. Et donc potentiellement une Ligue des Champions sans le Real Madrid. Ça serait du jamais vu. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour la plus foot du jour. J'espère bien évidemment comme toujours que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour m'exploser cette barre de like. N'oubliez pas, l'hashtag Hélène avec votre question pour le prochain épisode, de me dire en commentaire ce que je dois améliorer dans la série, comme toujours, ça aide. D'ici là, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty. Ciao ciao.